Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode Let's Play dans ma série Marvel Champion. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un duel classique comme on arrivait contre un des premiers combats de Green Goblin. Parce que dans Marvel Champion, quand ils ont release Green Goblin, il vient avec 2 scénarios. Et le premier des 2 est Risky Business, qui représente un peu quand Green Goblin et Norman Osborn, son alter ego, essaie de prendre contrôle des 2 côtés en même temps, autant d'un point de vue économique et politique, et autant d'attaquer un peu partout avec Green Goblin, et rien de mieux que Spider-Man pour essayer de l'arrêter, et j'avais envie de sortir un deck de leadership, parce que j'en avais tout simplement pas encore joué dans ma série. Je tiens à rappeler à tout le monde que si vous avez envie d'y jouer, vous pouvez tout simplement rejoindre le Discord dans lequel vous pourrez trouver une panoplie de gens qui sont toujours prêts à jouer à Tabletop Simulator parce que on adore ça, tout simplement. Alors au plaisir de vous y voir. Et sur ce, on commence la game. Let's fight! Donc, comme à mon habitude, j'ai fait le setup d'avance. On peut voir ici les cartes déjà positionnées pour le combat contre Green Goblin. J'ai déjà pigé ma main de départ. Et j'ai un peu pensé à mon coup pour sauver un peu de temps. Donc on va commencer en activant l'habilité spéciale de Peter Parker, qui est de me donner une ressource d'intel, et je vais l'utiliser pour payer pour Ant-Man, ce qui va lui donner un simple point de vie. Par la suite, je vais payer pour Black Cat avec 2 cartes. Par la suite, je vais jouer la carte Strength in Numbers. Strength in Numbers, c'est une action qui permet d'exhaust un number of allies que je contrôle pour piger une carte pour chaque ally que j'ai décidé d'exhaust. Fait que je vais la jouer, elle coûte 0. Et je vais aller exhaust mes 2 allies. Ici, quand on joue Black Cat a une force response qui dit, une fois que tu l'as joué, tu discartes 2 cartes de ton deck et chaque carte qui possède une Printed Intel Icon va se retrouver dans ta main. C'est la fois que j'ai été le plus chanceux ever. J'ai pogné Genius puis Swinging Web Kick, qui sont 2 cartes Intel, donc je peux les mettre dans ma main. Et je vais utiliser Genius pour payer Avenger Tower. Je vais venir me changer en Spider-Man. Et je vais exhaust Spider-Man pour aller thwart de 1. Comme mon tour est terminé, on ready les cartes, on pige ma nouvelle main. Une fois que la main est pigée, on augmente le threat counter par le nom indiqué, donc plus 1 par player, ça monte à 2. Norman Osborn essaie d'attaquer. On voit ici qu'il y a 1 étoile, donc on va lire. C'est interrompu et on augmente l'infamie counter de 1 sur Criminal Enterprise. Par la suite, je prends mon encounter et un minion apparaît devant moi. Le minion possède Guard comme habilité, ce qui va m'empêcher d'aller attaquer Green Goblin tant qu'il est sur le jeu. Il attaque de 1 et il a 4 HP. Donc je vais commencer mon tour en jouant Strength in Number. Je vais aller attaquer de 1 avec Black Cat. Je vais aller attaquer de 2 avec Spider-Man. Je vais mettre à 1 HP. Je vais utiliser Strength in Number pour taper Ant-Man, qui va me faire piger une carte. Falcon. Je vais le jouer. Falcon permet de regarder les 3 prochaines cartes de l'Encounter deck. Treachery. Équipement. Treachery. Donc je peux enlever 2 threats. Comme ici c'est marqué la réponse pour chaque Treachery que Falcon voit, ainsi il peut enlever un threat from a scheme. Je vais venir réduire à 0. Et on replace les cartes dans le bon ordre. Falcon va venir attaquer pour se débarrasser du minion. Je vais discard mon Spider Tracer. Et ça va terminer mon tour. Maintenant que j'ai pigé mes cartes, c'est le temps d'augmenter le threat de 1. Et c'est le temps à Norman Osborn d'attaquer. Évidemment, il n'attaque pas. Il augmente l'Infamy Counter de plus 1. Et ici, on va piger une carte. Pour mon Encounter, Mad Genius dit que quand c'est Norman Osborn qui est en jeu, on doit discard the top card of your deck for each infamy counter on Criminal Enterprise. J'ai pas envie d'en discarter 4, donc je pense que comme il m'attaque pas beaucoup, je vais sacrifier un backflip, ce que je fais pas habituellement, mais ça va me permettre de jouer NN Spider Sense puis juste la canceller. Ça, on peut passer à d'autres choses, mon board est clear, et let's go! Donc mon premier move, je pense, ça va être d'attaquer avec Black Cat pour la tuer. Norman Osborn, quand on l'attaque, ça ne fait pas perdre la vie directement, ça fait descendre Criminal Enterprise pour le nombre de dégâts que vous avez fait. C'est vrai, Black Cat, elle se mange pas de dégâts quand elle attaque. J'avais complètement oublié. Elle va être là pour me défendre. Par la suite, Falcon va venir frapper pour 2. J'ai pas envie de rien faire avec Ant-Man parce que pour l'instant, il me sert de ressources et d'utilisation d'Avenger.
et qui a juste 1 HP, donc il me sert à la limite de bloqueur si jamais j'ai un problème. Et je vais venir attaquer 2 ici pour le faire passer. Quand le nombre d'Infamy Counters sur Criminal Enterprise arrive à 0, on doit changer de côté Criminal Enterprise à son côté State of Madness et Norman Osborn devient Green Goblin. State of Madness nous indique que quand il arrive en jeu, on met 2 counters on it. Donc, 2 counters par player, évidemment, mais je suis tout seul. If there are no Madness counter on here, on va leur flip de l'autre côté, il va redevenir Norman Osborn. Quand Green Goblin est reveal, lui, il fait 3 indirect damage to each player in hero form. La règle pour l'indirect damage est super simple, c'est que c'est des dégâts que tu peux distribuer comme tu veux parmi ce que tu possèdes sur ton board. Par contre, tu peux jamais excéder le nombre de points de vie d'un ally. Contrairement à quand tu te fais attaquer directement par un vilain, même s'il reste 1 HP à l'ally, tu peux le sacrifier entièrement sous l'attaque. Lors d'un indirect damage, tu peux pas faire ça. Par contre, tu peux le split comme tu veux. Moi, je vais en profiter pour mettre un dégât sur Black Cat, puis je vais mettre les 2 autres sur moi-même. Une fois que les dégâts ont été distribués, moi, c'est ce qui va terminer mon tour, donc je ready. On augmente le threat de 1. Et Green Goblin s'active contre moi et vient pour m'attaquer. Je vais bloquer avec Black Cat. Il m'attaquerait donc pour 5. Mais Black Cat prend tous les dégâts, comme une championne. Merci Black Cat de m'avoir sauvé la vie. Et l'encounter card pour ce tour est la suivante. Oh, payoff! Un side scheme. Side scheme qui dit 2 par player et donne un additional encounter card. Il va falloir qu'on règle ça vite. Et mon tour commence ainsi. On va jouer Strength in Number. On va aller taper Ant-Man pour piger une carte de mon deck. Squirrel Girl. Bon. Comme j'ai 2 Avengers en jeu, je vais taper ma Avenger Tower pour pouvoir réduire de 1. Ah, puis tantôt, j'ai oublié, j'ai été attaqué avec Spider-Man, donc je draw une carte. Comme il y a Initiate an attack against me. Je suis tellement pas habitué comme Norman Osborn était là tout le long. Je vais taper l'Avenger Tower pour jouer Squirrel Girl à -1 cost et je vais utiliser le Spider Tracer pour terminer son paiement. Quand Squirrel Girl arrive en jeu, elle fait 1 dégât à tous les ennemis. Ici, Falcon va venir thwart de 2 pour venir m'aider avec le side scheme, ce qui va l'éliminer malheureusement. Mais merci Falcon, t'as servi ta job, tu m'as tellement enlevé de threat. C'est ce que j'avais besoin que tu fasses la majorité du temps. Après ici, je vais venir l'attaquer de 2. Et je vais venir thwart de 1. Je vais changer de côté en Peter Parker, je vais utiliser son action pour me donner une ressource. Et je vais payer pour entrer l'Avenger Mansion en jeu, avec les 3 autres cartes et ma ressource. Ce qui va terminer mon tour, mes cartes sont ready. On va piger ma main de 6 cartes. Une fois que j'ai changé de bord, évidemment, on va augmenter le threat de 1 comme à chaque tour. Green Goblin vient pour scheme, mais ici c'est marqué quand Green Goblin essaie de scheme à la place, on va enlever un Madness Counter et c'est ce qu'on va faire. Et par la suite, je vais piger mon Encounter Card. Le Hard Gun a l'habilité de mettre une boost card sur le board de l'ennemi, ce qui va faire qu'à sa prochaine activation contre moi, il va en avoir 2, ce qui peut être quand même assez dévastateur. Donc c'est dans ces conditions qu'on commence le round. Je vais commencer le tour en tapant la Avenger Mansion pour piger une carte. Je vais utiliser ma Avenger Tower ainsi que Rapid Response pour pouvoir mettre Maria Hill en jeu, ce qui me fait piger une autre carte. Je vais utiliser mon habilité de Peter Parker pour me donner une ressource ainsi que de Power of Leadership pour me permettre de jouer Mighty Avenger en jeu. Mighty Avenger fait que tous mes alliés ont +1/+1 tant qu'ils sont tous des Avengers, ce qui est le cas présentement. Ce qui n'est pas le cas présentement à cause de Maria Hill, mais dès que Maria Hill va mourir, tant que mes cartes sont des Avengers, on va avoir +1/+1 partout. Je vais changer de côté en Spider-Man. Je vais payer 3 pour faire un Swinging Web Kick qui va me permettre de faire 8 de dégâts dans la face de Green Goblin. Swinging Web Kick, c'est la carte qui fait le plus de dégâts dans le deck de Spider-Man en une carte d'utilisation. De toute façon, du 3 pour 8, c'est un ratio qu'on aime quand même bien dans ce jeu-là. Ce qui amène Green Goblin à 3 HP. Je vais venir l'attaquer avec Spider-Man pour 2, pour la porter à 1 HP. Ici, Maria Hill va venir thwart de 2 pour me permettre de le réduire à 0. Et le reste vont rester ainsi pour l'instant. Mes cartes sont ready. Je pige ma main pour le tour. Donc comme à tous les tours ici, on augmente le threat counter de 1. Green Goblin vient pour m'attaquer, mais ce coup-ci, il va avoir 2 boost cards. Donc évidemment, Maria Hill va sauter dans l'action pour prendre le coup.
Donc les deux boost cards, la première est 0 et la deuxième est de guérir 2 dégâts sur Green Goblin malheureusement, ce qui le ramène à 3 HP. Le Hard Gun m'attaque, je le laisse tout simplement passer. Et mon Encounter card, le vilain Scheme. Quand le vilain scheme dans cette forme-là, malheureusement, ça fait descendre le counter, il repasse de l'autre côté. Ici, ça remonte à 2, et lui rechange de bord en Norman Osborn. Je vais commencer mon tour en jouant la Avenger Mansion, comme d'habitude, pour piger ma carte. Comme je prévois déjà aller me guérir, je vais venir l'attaquer de 2 tout de suite. Je vais le refaire passer en Green Goblin. Je vais prendre le 3 de dégâts en entier. Je vais utiliser le Web Shooter pour jouer le Web Shooter. Le Web Shooter vient avec 3 ressources. On peut une fois par tour l'exhaust utiliser une ressource qui compte pour n'importe lequel des ressources. Ma ressource de Web Shooter va me permettre de jouer ma Tante May en jeu. La Tante May permet de exhaust quand je suis en alter ego pour me guérir de 4. Par la suite, je vais payer avec énergie pour jouer Hawkeyes. Et je vais terminer mon tour ainsi. Donc on va ready. Avant de terminer mon tour, j'ai complètement oublié. Je tournais en Peter Parker et on allait avec Aunt May ici pour me guérir de 4. On pige les cartes. Une fois que les cartes ont été pigées, on augmente le threat. Green Goblin essaie de ski, mais il peut pas, donc on descend State of Madness à 1. Ici, je vais piger mon Encounter card. Et on a le Goblin Glider qui s'attache au Green Goblin. Ça va augmenter son attaque de 1 permanent tant que je la discard pas en sacrifiant 2 énergies. Donc évidemment, je vais commencer mon tour en faisant la même technique de me guérir encore de 4. Spider-Man protection, comme vous pouvez comprendre, est toujours max life, c'est impossible quasiment le descendre. Par la suite, on va faire un petit reshuffle de deck. On va tout de suite prendre l'Encounter bonus et on va venir activer l'Avenger Mansion. Ici, je vais utiliser l'Avenger Tower ainsi qu'Innovation pour pouvoir mettre en jeu Wonder Man. Habituellement, je pourrais mettre que 3 alliés en jeu, mais l'Avenger Tower me permet, si toutes mes alliés sont des Avengers, d'augmenter ma limite de 1, me permettant d'aller jusqu'à 4. Innovation, elle, me permet que lorsque je l'utilise pour jouer un ally, je peux aller guérir 1 HP où que je veux. Donc ici, on va aller guérir de 1 ici, sur Squirrel Girl. Comme toutes mes allies sont des Avengers, faut pas oublier que j'ai Mighty Avenger qui est fonctionnel en ce moment, qui donne +1/+1 à tout le monde. Je vais changer de côté en Spider-Man. Je vais utiliser une ressource de mon Web Shooter, ainsi que 3 autres cartes. 1, 2 et 3 pour utiliser Web Up. Web Up, c'est une des cartes les plus fortes que Spider-Man possède. Quand l'ennemi va venir pour m'attaquer, je discarde Web Up et je cancelle son attaque. Et après ça, je lui mets un stun. Donc c'est comme un double stun. Par la suite, je me garde cette carte-là dans les mains parce qu'elle permet de canceller une Treachery, puis on sait jamais quand ça peut être utile. On va commencer le round d'attaque avec Hawkeyes qui va venir attaquer pour 3. Green Goblin arrive maintenant à 0 HP, ce qui le fait passer à sa prochaine étape. Quand il est révélé, je dois distribuer 4 de dégâts au travers mes players. Mais évidemment, je suis tout seul, donc les 4 de dégâts vont venir à moi. Je vais décider de mettre 2 de dégâts sur Wonder Man, parce qu'il me sert surtout de bouclier. Et je vais mettre le reste des 2 dégâts sur moi-même. Maintenant que Green Goblin est passé à sa phase 2, je vais l'attaquer moi-même pour 2 dégâts. On va aller le faire descendre à 16 tout de suite. Squirrel Girl va venir l'attaquer pour 2. Et pour l'instant, je vais laisser ça ainsi. On va terminer mon tour, on va ready mes cartes. On va piger jusqu'à temps que j'ai ma main de 5. On va augmenter mon threat jusqu'à 3. Et par la suite, Green Goblin essaie de m'attaquer. Mais à cause de mes toiles d'araignée, il n'en peut pas. Et voilà, il est vaincu. Et une fois que Web Up est activé, évidemment, on lui met un stun, ce qui va me donner un autre tour supplémentaire pour avoir un peu la paix. Et par contre, l'Encounter Card, le Private Security Specialist. Il le garde, comme on a pu voir tantôt, ce qui va m'empêcher d'attaquer Green Goblin tant que lui va être en jeu. Et c'est avec ces conditions qu'on commence le tour. Je vais évidemment activer l'Avenger Mansion pour piger ma carte pour voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre. Un Tracer Minion pour le scheme, ça pourrait quand même être pratique, mais on va voir un peu avant. Il va avoir Guard. Si j'attaque avec Wonder Man, je peux faire 4 de dégâts. Au garde, donc c'est sûr que je le tue. Après ça, il va me rester assez si je paye avec ces 3-là. Je pourrais faire un Swinging Web Kick. Je pourrais aussi avec mon Web Shooter mettre le Spider Tracer. Donc on va être capable de faire un 8. Tuer le mob, probablement presque le terminer, finir le threat. On va y aller ainsi, on va y aller ainsi. Je vais terminer mon Web Shooter, ce qui va me permettre de mettre le Spider Tracer sur le mob. Je vais attaquer avec Wonder Man en payant avec Enhance Spider Sense.
Parce que Wonderman m'oblige à discard une carte de ma main si je veux attaquer avec lui. Par contre, il y a déjà 3 d'attaque, puis en ce moment, j'ai juste des Avengers, donc il attaque pour 4. Puis en attaquant pour 4, ça me permet de tuer le guard d'une shot, ce qu'on aime bien. Une fois que le garde est mort, mon Spider Tracer s'active, ce qui me permet d'enlever 3 threats from a scheme et redescendre le scheme à 0. Une fois que ça c'est fait, je vais payer les 3 restants pour pouvoir faire un swinging web kick pour faire 8 de dégâts à Green Goblin, l'apportant ainsi à 6 HP. Par la suite, Spider-Man va venir l'attaquer pour 2 lui-même, le descendant ainsi à 4. Ant-Man va venir attaquer pour 2 et mourir. Et Squirrel Girl va venir l'attaquer pour 2 et mourir. Et c'est ce qui termine Green Goblin avec Spider-Man Leadership. Le concept de leadership, comme vous avez pu voir, c'est de monter son board, juste le temps d'avoir une armée assez imposante, essayer de ne pas laisser ses alliés nécessairement mourir pour pouvoir activer d'autres habilités intéressantes comme Strength in Number, puis toujours essayer d'avoir un peu un blocker si la situation get out of hand. Comme vous pouvez voir aussi, Spider-Man a tellement la faculté de se guérir lui-même que ça vaut pas toujours la peine de sacrifier des alliés quand ils vont pouvoir faire tant de dégâts à la fin pour vous permettre de le finir d'un coup ou de le passer de stage, c'est là que vous êtes rendu dans le match. Alors, si vous voulez ce deck, il suffit de me rejoindre dans le Discord de questions de perspective, puis ça va me faire plaisir de vous en faire une copie. Alors, plaisir de se revoir sur une vidéo tout le monde. À plus!